Salut tout le monde, bienvenue sur MXC Rétro. Aujourd'hui, on va faire en fait un faux unboxing puisque j'ai déjà tout ouvert, tout machiné, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une commande chez Candysan. Alors pour ceux qui connaissent pas Candysan, Candysan c'est une société au Japon qui a été créée par un Français qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Tev. Ceux qui suivent Tev et Louis, ici Japon Corp, enfin, il a au moins 3 ou 4 chaînes YouTube, enfin il fait tout un tas de choses. Et en fait, ils vendent des bonbons japonais, on va dire dans le monde. Et effectivement, on retrouve, bon, il y a des choses qui sont typiquement japonaises, et d'autres où on a la marque qui existe en France, mais on n'a pas les saveurs proposées au Japon. Alors, je n'ai pas pris de Candy Sandbox, qui est une boîte, en gros, pour une trentaine d'euros par mois. Vous recevez tous les mois une boîte avec une quinzaine de bonbons dedans. C'est une sélection à eux qui est là pour te faire découvrir des bonbons du Japon, des goûts du Japon et compagnie. Moi, le problème, c'est qu'il d'un point de vue alimentaire, il y a des choses que je ne peux pas manger. Et comme ben, les listes d'ingrédients sont en japonais, donc ça me pose problème. Donc je me suis dit, j'ai envie de goûter des choses japonaises, des saveurs japonaises, mais je vais partir sur des marques connues parce que, en gros, je peux regarder les ingrédients en France et juste me dire qu'il n'y a que la saveur japonaise en plus. Donc concrètement, je suis parti sur du Kit Kat. Alors, les paquets sont ouverts, il n'y a plus rien dedans parce que ben, c'est pas que j'ai tout mangé, c'est que j'ai fait goûter à pas mal de gens autour de moi pour avoir des avis différents. Donc, on va partir sur le Kit Kat Sakura. Donc, c'est un Kit Kat qui n'est vendu. Vous voyez, regardez, c'est tout en japonais et tout. C'est un Kit Kat qui n'est vendu normalement qu'en avril. Donc, avril, mai, puis après, bah, en gros, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Concrètement, c'est un Kit Kat chocolat blanc avec le goût Sakura. Donc, Sakura en japonais, ça veut dire fleur de cerisier. Alors, on dit cerisier, mais ils font pas de cerises, donc en réalité, c'est des prunus. Mais bon, ça, c'est un détail, euh, c'est un détail technique, on va dire. Concrètement, où effectivement, vous avez un goût un peu inconnu, mais très vite, en fond de bouche, vous avez le goût chocolat blanc. Le goût Sakura est très estompé. L'odeur, effectivement, il y a une odeur qui est différente, il y a une odeur de fleurs de cerisier, mais c'est pas, ça reste pas dans le nez. L'odeur est vraiment pas forte. Alors je sais pas si c'est lié au transport, parce que ben concrètement entre le moment où j'ai commandé et le moment où j'ai reçu le colis, il s'est passé à peu près 2 semaines. Alors la fleur de Sakura, dans l'ensemble, les Français, on va plutôt dire l'européen, parce que j'ai testé avec du français, de l'européen, avec de l'asiatique. J'ai vraiment fait un peu de la distribution. Euh, pour l'européen, c'est voilà, c'est un Kit Kat chocolat blanc avec ça les a, ils aiment bien, mais sans plus. Ensuite, j'ai pris du Kit Kat framboise. Voilà, Kit Kat framboise. Alors, sur la chaîne YouTube de Ici Japon, Euh, à chaque fois qu'ils parlent des Kit Kat framboises, ils disaient que c'était les meilleurs des Kit Kat, en sachant qu'ils ont, suivant les périodes de l'année, pratiquement jusqu'à une vingtaine de Kit Kat différents. C'est-à-dire qu'en France, on a peut-être 3 ou 4 maximum. Les meilleures années, eux, ils en ont une vingtaine. Et sur cette vingtaine, la meilleure, c'est framboise. Concrètement, j'ai adoré, et tous ceux à qui j'ai fait goûter, ils ont adoré. Et vraiment, le Kit Kat framboise, il tue. Et pour continuer, parce que j'en ai pris 3, le classique, le Kit Kat matcha, donc thé vert. Donc voilà, par exemple là, si j'avais le fond vert derrière moi, ça serait mort. Alors il m'en reste un, parce que j'avais essayé quand même de garder, Donc voilà à quoi ressemblent les paquets. Et pour comparer, j'ai acheté des Kit Kat en France. Voilà, ça c'est le Kit Kat mini français, ça c'est le Kit Kat mini japonais.
Vous voyez la différence? Alors, il y a les ailettes, donc on va... Il y a les ailettes d'ouverture facile, voilà. Concrètement, on a moins de goût, mais les nôtres sont 2 fois plus grands, quoi. Alors, le matcha, alors pareil, en fin de compte, c'est chocolat blanc, avec donc goût matcha, donc bah, du coup, je vais le manger devant vous. Je vais vous le montrer, voilà, regardez. Alors, il fait chaud, il fonde un peu. Alors, je fais un effort parce que j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. La plupart des gens à qui j'ai fait goûter, ils ont pas aimé, sauf tous ceux qui étaient d'origine asiatique. J'ai fait goûter à des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens. Ils ont adoré. C'est même, j'aurais même filé ce qui me restait parce que, en plus, voilà, il y en a 14 dans le paquet. Le framboise, il y en a 13 et le sakura, il y en a 11. Donc, voilà. Je vais pas manger le deuxième. Non, franchement, j'ai vraiment du mal. Celui au matcha. Je vais ouvrir le normal. Voilà, pour vous montrer. Hop là. Allez, on sort. Ouais, vous voyez la différence avec un Kit Kat bien de chez nous? Alors, le paquet de Kit Kat, j'ai acheté chez Lidl. Je précise parce que comme il y a des trucs marqués un peu en allemand, c'est le problème. Voilà, nous, le paquet, il y en a 18 et ils sont 2 fois plus grands. Et concrètement, celui que j'ai acheté chez Lidl m'a coûté 2 fois moins cher. Alors, au niveau des prix, c'est pas qu'ils sont chers, c'est qu'ils vendent au prix que c'est vendu dans les combini au Japon. Alors, le combini, c'est la petite supérette de quartier. Donc, c'est par exemple comme si vous alliez chez un petit casino, un Spar, peut-être pas Monoprix, mais presque. Donc, les prix sont un peu plus élevés que dans les supermarchés. Et en fait, sur leur site, ils les vendent au même prix. Et il faut savoir quand même qu'au Japon, si tu peux manger pour pas cher, facilement, dans l'ensemble, le niveau de vie est quand même plus élevé qu'en France. Les prix sont quand même plus élevés. Alors, j'avais donc pris des Kit Kat. J'ai pris le fameux Petit. Alors, pour ceux qui se disent, tiens, je connais, eh oui, c'est Mikado. Alors, qui copie l'autre? En réalité, aucun des deux. Petit, c'est la marque originale. Et pour vendre en Europe, on va plutôt dire en Occident, pour vendre aux États-Unis, ils ont confié le travail à Lu, qui ont donc mis un autre nom, parce que les recettes ne sont pas tout à fait les mêmes, pour devenir Mikado. Mais à la base, ça reste Petit. Alors, faut savoir que, bon, là, pareil, j'avais pris thé vert. Alors, c'était meilleur que les Kit Kat, même si j'en ai pas raffolé non plus. Comparé aux Mikado qu'on a en France, vous voyez, regardez, ils sont plus grands et plus gros, déjà. Ensuite, les emballages. Bon, l'emballage en France, vous avez un paquet en alu, couleur alu. Au Japon, vous avez 2 paquets dans une boîte et le paquet, il est voilà, il est coloré, voilà, il y a quand même beaucoup plus beau, quoi. Enfin voilà. Alors, hop là. Concrètement, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la boîte? En cadeau, ils m'ont mis ça. En gros, c'est comme les bâtons de Mikado, mais en salé. C'est une espèce de crackers. J'ai trouvé ça super bon. Il y a... Ah, mais c'est dommage, ça l'a plié. Alors, ce papier-là, qui est l'explication de comment on lit en français et en anglais les dates d'expiration, parce qu'en fait, les dates d'expiration au Japon ne sont pas écrites de la même façon qu'en France. Alors, on va regarder. C'est-à-dire que, par exemple, là, ma boîte de Mikado, il est marqué 31-01-22. Donc, 31 janvier 2022. Si je prends la date au Japon, alors, il faut que je la trouve.
il faut que je la trouve. Voilà. C'est écrit. Non, ça c'est la. Non, parce qu'il y a le numéro de lot, donc ça c'était Bah non, 2020. C'est écrit 2022.2 plus 23. En gros, ça veut dire 2022, février, 23e jour. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils inversent. Et là encore, ils ont mis l'année complète, parce que des fois, tu n'as pas l'année complète, donc ça aurait fait 22, 2, 23. C'est-à-dire que celui qui l'a lié à la française, il aurait dit Ah, 22 février 2023. Non, non, en fait, c'est 23 février 2022. C'est inversé. En gros, c'est écrit à l'anglaise. Alors là, j'adore parce que apparemment, le papier de truc d'inspiration, il le change régulièrement, il change le design. Et là, en plus, je suis tombé sur un design Gundam. Donc, moi qui adore Gundam, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qui. C'est tout. Bon. Ah oui, il y avait un autre papier. Là. Donc, après, bah, il y a de la pub pour eux. Voilà, bonne dégustation de Candy-san. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux avec il y a la Gatchan Box, la Candy Box. Et, alors, ils expliquent. La Gatchan Box, recevez tous les mois un ensemble de 6 Gatchapon différents, mignons, étranges ou de licences populaires. Rendez-vous sur gatchapon.com pour le découvrir. Alors, le Gatchapon, si vous ne connaissez pas, moi, c'est ce que j'appelle du Kinder amélioré. En fait, c'est des petites figurines qui font entre 6 et 8 cm que vous assemblez. C'est du PVC. En général, elles sont quand même assez jolies. Et normalement, ça se vend en distributeur. C'est-à-dire qu'en France, on commence à avoir les distributeurs avec les boules, avec les Gatchapon dedans. Et la Candy Sandbox, nous avons aussi une box mensuelle. Chaque mois, nous y mettons des produits sélectionnés avec amour. Rendez-vous sur candysandbox.com pour la découvrir. Voilà. Derrière, vous avez un dessin estival. Donc pareil, qui change régulièrement en fonction des saisons. Ils ont aussi Kunji Burger, qui est apprendre le japonais facilement. Donc, c'est aussi eux qui font ça. Disponible sur Google Play, sur l'Apple Store. Voilà, application pour petits et grands pour apprendre les kanji. Ça, donc, bah, c'est de la promo qu'ils mettent dans les box. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, un peu cher, parce que j'en ai quand même eu avec les frais de port pour une vingtaine d'euros pour concrètement 4 produits. Mais bon, les KitKat sont chers. Les KitKat font partie des produits les plus chers de leur site. Ils ont des trucs qui coûtent, ils ont des trucs qui coûtent pas cher. C'est parce que moi, j'ai pas voulu m'aventurer de prendre le risque d'être malade avec quelque chose que j'aurais pas digéré. Moi, je suis leur activité sur leur chaîne YouTube ici Japon Corp, où en gros, ils font toutes les semaines une vidéo sur leur semaine de travail. On les voit travailler. Alors, ils s'amusent beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. On a l'impression qu'ils sont pas sérieux et tout, mais en fait, non, quand ils savent s'amuser quand il faut s'amuser et ils bossent quand il faut bosser. Là-dessus, il n'y a, il y a, il y a pas de problème, ils sont vraiment sérieux. Je vous le recommande. Si vous êtes curieux, que vous avez un peu d'argent, que vous dites tiens, j'ai envie d'essayer, voilà. Je vais vous mettre en description, je vous le dis tout de suite, en fait, c'est tout simplement un code de parrainage, parce que quand j'ai créé mon compte, on m'a donné un code de parrainage. C'est ce que toute personne qui crée un compte a. Ce code de parrainage vous donnera un bon d'achat de 5%, un bon de réduction de 5%. Donc si vous voulez juste essayer par curiosité, suite à cette vidéo, utilisez mon code de parrainage, vous aurez un bon de réduction comme ça. Et moi, concrètement, qu'est-ce que j'en retire? Ben, pour chaque fiole, je reçois, je crois, un bon d'achat de 2 euros, quelque chose comme ça, cumulable. Donc, ben, si beaucoup d'entre vous utilisent mon code parrainage pour faire des commandes, ou tout simplement, ne serait-ce que juste pour créer son compte, ben, peut-être que je referai une vidéo avec d'autres produits que j'aurais achetés uniquement avec les bons d'achat issus du parrainage. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je voulais vous parler un peu de produits japonais et surtout en gros, le fait que ce soit géré par des Français qui font ça au Japon.
suivez leurs aventures, c'est quand même sympa. Ils expliquent quand même beaucoup de choses sur le Japon. Ils y vivent depuis 10 à 15 ans, suivant. Ils ont des Japonais avec eux et compagnie. Ils expliquent beaucoup de choses sur le Japon. Parce que voilà, le problème, c'est que moi, j'en ai marre de voir des reportages faits par des journalistes français qui comprennent que la moitié des choses, qui n'ont pas les contextes culturels ou qui, en gros, comme ils vivent pas là-bas, ils déforment des choses, en fait. Là, on a affaire à des gens qui vivent là-bas, qui ont leur famille là-bas, qui sont mariés avec des Japonais ou des Japonaises, qui vivent tous les jours la vie au Japon. Et voilà, quand ils vous disent c'est comme ça, bah c'est comme ça. Il y a pas. Vous pouvez leur poser des questions, des trucs comme ça. En général, ils répondent pas tout de suite parce qu'ils bon, ils travaillent. Mais je trouve que découvrir le Japon avec ici Japon Corp, c'est vraiment, ça fait un peu promo, mais moi, j'adore regarder leurs vidéos. Ils font beaucoup plus de vidéos de dégustation de bouffe au Japon. Voilà, c'est-à-dire comme ils disent, quand vous mangez japonais en France, c'est le bas de gamme de la bouffe japonaise. Quand vous mangez étranger au Japon, c'est du haut de gamme. Il y a quand même, voilà, c'est quand même étonnant. Par contre, surtout, vous verrez bien la vie au Japon. Parce qu'on nous vend beaucoup, ouais, Japon ci, Japon ça, c'est pas cher ci, c'est pas cher ça. Quand vous les voyez faire des éducations, aller dans les restaurants, qu'ils arrivent, qu'ils sont deux et qu'ils en ont pour 75 euros, moi je suis désolé, mais 75 euros de resto à deux dans un truc qui n'est pas étoilé, hein, un truc comme ça, bah moi je trouve que c'est cher. Et qu'ils sont là, qui te disent non, c'est pas cher. Parce que le niveau de vie fait que pour eux, c'est le prix normal. En France, ça serait cher. C'est bon. En sachant qu'ils ne boivent pas d'alcool. Donc, ce que vous allez me dire, ouais, mais non, 75 euros à deux au resto, c'est pas cher. Non, parce que quand tu bois pas d'alcool, que machin, que ça commence à chiffrer quand même. Voilà. Donc, ça sera tout. Abonnez-vous, le pouce bleu si vous aimez cette vidéo, si vous aimez que je vous recommande des choses autres. Et un petit commentaire, ça peut être sympa. Si vous connaissez déjà, si vous avez aimé cette vidéo. Allez, à plus, bye. Hey! Achetez vos bonbons chez Candysan. 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 La Candysan Box arrive tous les mois. La Candysan Box arrive dans vos bras. Les meilleures friandises pour toi et moi. Abonne-toi pour 27,98 par mois.